Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, nous allons développer... Neom, un projet en Arabie Saoudite. Cette histoire, vous ne pouvez la comprendre que si vous la suivez. 500 milliards de dollars guidés par la science et la... Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au projet Neom. Un sujet d'une importance capitale et dont personne ne parle. L'enjeu est tel que le parti antisioniste et le Centre Zara France se font un devoir de vous alerter sur le danger qu'ils représentent. Cette mini-série vient en introduction à une conférence qui aura lieu le 1er mai prochain au Centre Zara France, sur le même thème. 2 vidéos ont déjà été réalisées sur le sujet. Nous les conseillons fortement à ceux qui ne les ont pas encore visionnées. Les liens seront bien sûr mis à votre disposition à la fin de cette vidéo. Nous aborderons ce projet Neom sous différents aspects, aussi variés les uns que les autres. Nous parlerons de nombreux sujets, d'archéologie, de l'histoire des prophètes, de géopolitique, mais aussi d'intelligence artificielle, de physique quantique ou encore d'eschatologie. Bien sûr, tout ceci ne sera qu'une introduction et nous vous invitons donc à faire vos propres recherches afin de prendre pleinement conscience des enjeux qui entourent ce projet. Comme nous pouvons le constater, en l'espace de quelques décennies, nos sociétés n'ont fait qu'évoluer vers un monde globalisé. Ceci a été rendu possible grâce au progrès des sciences et des technologies, mais aussi grâce à l'évolution des moyens de transport et de communication. Une mondialisation qui a été voulue et réfléchie afin de nous imposer une société unique et uniformisée dans laquelle nous sommes tous reliés, liés et connectés. La Terre est ainsi devenue un village global. Que ce soit sur le plan politique, économique, social ou culturel, le sionisme international est sur le point de nous imposer son modèle de société, son nouvel ordre mondial. Un seul peuple, une seule langue, un seul gouvernement auquel nous serons tous soumis. Une société qui en apparence se veut idéale, mais qui en réalité n'est qu'un leurre, une illusion. Une société de clones exécutant docilement les ordres de l'oligarchie mondiale. Une société purement matérialiste, centrée sur l'homme et ses désirs, dont le seul objectif est de nous détourner de toute spiritualité et qui viendrait remplacer la civilisation promise et annoncée par l'ensemble des prophètes. Et c'est là tout l'enjeu de notre époque. 2 mondes, 2 civilisations, 2 sociétés qui se veulent universelles. L'une, instaurée par le sionisme et le wahhabisme, matérialiste, rabaissant l'homme en le rendant esclave de ses passions et de ses désirs, elle atteindra son apogée avec l'apparition du dégel antéchrist. L'autre, à son contraire, sera basée sur les valeurs divines, des valeurs d'amour, de paix, de générosité, mais aussi de justice, d'équité et de vérité. Elle se concrétisera avec l'avènement du Messie et du Mahdi tant attendu par l'ensemble des croyants, quelle que soit leur religion. En ces temps eschatologiques, nous devons donc choisir quel monde nous voulons construire et préparer, celui du Messie et du Mahdi ou celui du dégel antéchrist. Il est dit, dans les récits religieux, qu'à la fin des temps, lorsque le dégel antéchrist apparaîtra pour prendre le contrôle de notre humanité, il apportera son lot de merveilles et de miracles. Il séduira les peuples et les gouvernements en leur apportant l'illusion du confort, de la sécurité et de la prospérité. Il guérira le malade incurable. Il offrira des remèdes encore inconnus. Il apportera avec lui le progrès dans tous les domaines. Et il solutionnera les problèmes de notre époque. Il opérera sa magie sur l'ensemble des hommes, et c'est ainsi que beaucoup s'y soumettront et que très peu s'y opposeront. Ce sera son paradis terrestre qu'il proposera à notre humanité. Le dégel antéchrist a réuni ses meilleurs serviteurs, le sionisme et le wahhabisme, pour concrétiser ce plan maléfique, ce pseudo-jardin d'Éden
commence à prendre forme à l'heure où je vous parle avec le projet NEOM. Voici une petite vidéo qui nous montre comment ce projet nous est vendu. NEOM, ce projet qui ne ressemblera à aucun autre. Ses promoteurs ont l'ambition d'y ériger la ville du futur pour y inventer l'avenir de l'humanité. NEOM, du latin néo pour nouveau et M de Mostakbal, qui signifie futur en langue arabe, est ainsi le projet pharaonique d'une nouvelle ville futuriste qui vise à construire un espace économique ultra connecté. Un budget de 500 milliards de dollars a été alloué à la réalisation de cette mégacité et les plus brillants cerveaux de notre époque viendront des 4 coins du monde pour participer à son élaboration. En effet, d'après ses concepteurs, NEOM doit rassembler le meilleur de l'Arabie, l'Asie, l'Afrique, mais aussi de l'Europe et de l'Amérique. Leurs compétences seront utilisées dans des domaines aussi variés que l'énergie, l'eau, la mobilité, les biotechnologies, l'alimentation, les technologies digitales, les médias, le divertissement et bien d'autres secteurs encore. D'une superficie de plus de 26 000 km², cette cité futuriste et écologique sera entièrement alimentée par les énergies renouvelables fournies par le vent et le soleil. Des fermes urbaines sous forme de gratte-ciel devraient fournir des produits frais à ses habitants et les transports publics pourraient être assurés par des drones. Un véritable paradis technologique qui sera géré par une intelligence artificielle et accueillera plus de robots que d'habitants. NEOM aspire à être la ville la plus sûre, la plus efficace, la plus orientée vers le futur et simplement le meilleur endroit au monde pour vivre et travailler, selon ses créateurs. NEOM est perçu par le monde comme une prouesse technique, voulant amener l'Arabie saoudite dans une ère nouvelle. Mais très peu y perçoivent le danger que cela représente pour notre humanité. Car pour cela, il faut être éveillé à l'eschatologie ainsi qu'à la révélation vivante qui nous a été accordée. Nous développerons donc dans des prochaines vidéos nos arguments qui nous donnent l'intime conviction de ce que nous avançons. Je vous remercie pour votre attention en espérant avoir été clair dans mes propos. Dans notre prochain épisode, nous parlerons de l'importance du lieu qui a été choisi pour la construction de NEOM.